Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau thread d'horreur. Mais avant, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est pas loin des 1000 abonnés. Là je suis en train de les effleurer, tu vois la caméra, c'est les 1000 abonnés. Moi je suis à peu près comme ça, donc abonne-toi si c'est pas fait. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une histoire bien intéressante, même si elle est pas trop horrifique. La fin elle est quand même pas mal mystérieuse et c'est pour ça que je compte sur vous dans l'espace des commentaires pour me dire des théories sur ce qui s'est réellement passé. Et aussi un mot est caché dans cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires avec la minute dans laquelle il apparaît et vous serez cité dans le prochain thread d'horreur, voilà, comme à mon habitude. Je compte sur vous et on se retrouve très bientôt pour le... très bientôt, je suis un ouf moi, on se retrouve tout de suite pour le thread d'horreur. Oh yeah! The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health. Est-ce que vous avez la phobie des ascenseurs? Rentrer dans un ascenseur et rester bloqué à jamais? Ou que l'ascenseur tombe à pleine vitesse jusqu'en bas? Malheureusement, cette histoire ne va pas vous aider, hein, donc bonne chance. C'est l'histoire de Juliette. Un jour complètement banal, elle passe sa journée au travail et finit par rentrer le soir au volant de sa voiture. Elle se gare, ferme sa voiture et se dirige vers l'entrée de son immeuble. Le hall du bâtiment est élégant même s'il est un peu vieillot. Elle passe devant le bureau du concierge qui est encore inoccupé. Sam, l'agent de la sécurité nocturne, n'est pas encore arrivé. Il serait peut-être temps, hein, parce que là il commence à se faire tard. Et Juliette habite au 14e étage de son immeuble, donc à moins d'être vraiment déterminée, comme tout le monde, elle va prendre l'ascenseur. Elle avance vers la zone des ascenseurs, mais une feuille de papier imprimée est collée sur la porte de l'ascenseur 4. Il y a marqué « hors service ». Elle appuie sur le bouton et attend qu'un autre ascenseur arrive. Mais à sa grande surprise, les portes de l'ascenseur 4 s'ouvrent. Elle se dit que celui qui l'a réparé doit avoir oublié d'enlever le panneau hors service. Quand vous voyez hors service sur un ascenseur, même si vous croyez qu'il marche, n'hésitez pas à attendre le prochain ascenseur, hein, c'est quelques secondes de plus et au moins vous risquez pas trop de problèmes. Bon là, est-ce qu'elle va avoir un problème, un accident? Peut-être pas. Une fois à l'intérieur de la cabine, elle appuie sur le bouton numéro 14. 10 secondes passent et l'ascenseur s'arrête brusquement. Les lumières rouges du panneau d'affichage de l'étage de l'ascenseur clignotent de manière irrégulière avant de s'éteindre. Quelques secondes seulement s'écoulent avant que les autres feux ne s'éteignent, plongeant la cabine dans une obscurité totale. Mais cela ne dure pas longtemps, seulement quelques minutes et les lumières finissent par se rallumer et l'ascenseur redémarre son ascension. Pas mal le petit jeu de mots là. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elle avance dans le couloir jonché de fenêtres et remarque qu'il n'y a pas la même vue que d'habitude. Et ça c'est impossible car elle se trouve bien à son étage. Elle vérifie donc si elle est au bon étage et l'étiquette présente au-dessus de l'ascenseur montre bien qu'elle est au 14e étage. Elle fait donc abstraction, se place devant la porte de son appartement, sort ses clés, l'insère et là ça bloque. Elle réessaye à plusieurs reprises mais cela ne marche pas, comme si qu'elle n'était pas à la porte de son étage. Elle sait très bien que personne n'est chez elle, donc le seul moyen est d'appeler un serrurier. Elle sort son téléphone, compose le numéro d'un serrurier qu'elle connaît bien, appuie sur le bouton pour appeler, mais l'appel se coupe directement et le téléphone affiche « Appel impossible ». Elle regarde instinctivement le haut de son écran et voit effectivement qu'elle n'a plus de réseau. Pour y remédier, elle décide d'aller demander chez ses voisins si elle peut appeler depuis leur téléphone fixe. Elle toque à la première porte et personne ne répond. Elle essaye donc la deuxième, la troisième, la quatrième, mais personne ne répond. Elle trouve cela quand même très étrange, mais bon, elle va pas s'arrêter là et décide de reprendre l'ascenseur et d'aller voir le concierge. Comme si que l'étage était complètement abandonné. Les portes vont finir par se refermer et elle appuie sur le bouton l'histoire de se rendre au rez-de-chaussée, l'histoire de rendre visite au concierge. Puis les portes finissent par se réouvrir. Elle avance mais elle voit qu'elle n'est pas au rez-de-chaussée. Elle regarde au-dessus de l'ascenseur et voit inscrit 14e étage. Elle regarde dans le couloir, remarque que cette fois-ci la vue par les fenêtres est celle de d'habitude. Elle reste un peu plantée dans le couloir dans l'incompréhension totale. Elle se dirige alors vers sa porte pour à nouveau essayer. Elle insère sa clé et là, la porte s'ouvre. Mais alors, que s'est-il passé? Et c'est comme ça que ça se termine, dans l'incompréhension. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même une suite parce qu'il y a quand même eu des commentaires par rapport à ça, l'histoire de nous guider un peu vers la vérité. Du coup, il y a une personne qui va dire qu'elle s'est seulement trompée d'étage, mais la personne va dire ou pas. Donc apparemment, ça serait pas ça.
Bah logiquement, s'il y a marqué hors service, c'est que ça fonctionne pas bien. Et là, la personne va lui répondre, mais peut-être que le technicien avait oublié d'enlever le panneau hors service. Donc en fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'on lui donne des solutions qui peuvent sortir du paranormal, il essaye de nous dévier comme ça. Parce qu'une personne va lui dire, elle a dû passer dans une dimension parallèle. Et là, la personne va lui dire peut-être. Personnellement, pour moi, ma théorie, c'est que ils ont construit un 14e étage bis, mais qu'ils n'ont jamais réellement habité pour X raisons. Peut-être parce que justement, il n'y avait pas de réseau. Hein, ça expliquerait pourquoi il n'y avait pas de réseau et que personne n'habitait là-dedans. Du coup, ils ont refait un 14e étage. Et vu qu'un ascenseur normal, normalement, ne s'arrête pas à cet étage, là, vu qu'il était hors service, peut-être que le technicien avait justement oublié de désactiver cet étage et qu'ils ont atteint cet étage. Enfin voilà, je sais pas réellement ce qui s'est passé. Après, est-ce qu'elle a vu l'ascenseur bouger une fois que les portes se sont fermées? Parce que si elle est restée au même étage, là par contre, là c'est paranormal. Mais si ça l'est pas, c'est peut-être juste l'histoire du hasard. Parfois le hasard fait bien les choses, mais parfois il fait aussi mal les choses. Hein, voilà, en tout cas, donnez-moi vos théories personnelles. Et ça va être déjà la fin de cette histoire et aussi la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de nouveaux streams aussi. Et oui, en tout cas restez branchés, on se retrouve très bientôt. Bye, tchuss.